Alors les voilà, je vous présente les scopes Black Ops en 9 pieds 3 livres 50 avec les GT 6000 dessus. Donc clairement les gars, c'est une dinguerie ces cannes, c'est vraiment une dinguerie. Alors ce qui m'a séduit sur les cannes en premier, hein, le premier choix c'était pas l'esthétique, hein, c'était le concept scope, c'est-à-dire le blanc rétractable. Voilà, donc je vais vous montrer. Bon, vous connaissez, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ce système-là, en fait, qui est... Voilà, tu coulisses ta canne. Voilà, donc ça, alors, je vous le dis, c'est hyper satisfaisant. Tu sors ta canne, tac, tu pousses. Ah, c'est mou caliente, gros. Et c'est super bien conçu. Franchement, il y a une petite butée en caoutchouc au fond, donc ça bloque légèrement la canne. Donc ça, c'est hyper pratique, hein. Toi, tu pêches dans des petites rivières comme ça, tu n'as pas de 6 pieds. C'est pas grave, tu rétractes un peu tu rentres le blanc à l'intérieur, tu balances ta ligne, tu coulisses, ça pêche. Pareil, en bateau, tu viens de combattre un poisson, tu rentres un peu ta canne, tac, tu poses ta canne dans le bateau, t'es peinard. Donc voilà le concept qui m'a séduit. Autre chose aussi sur la canne, le fait que le blanc qui rentre à l'intérieur, j'étais sceptique au départ, je me suis dit ouais mais du coup le talon il va être moche, il va être gros, dégueulasse. Bah pas du tout. Vous gardez une canne, regardez-moi ça, vous gardez une canne extrêmement fine. Voilà, vous voyez ma main, voilà, finesse totale avec ce cordage tressé là, c'est super beau. C'est vraiment. Voilà, on a aussi les gros anneaux en 50, je vais essayer de me placer un peu. Voilà, regardez-moi ça, hop, tac, tout fin, superbe. Alors, autre chose aussi avec ce côté. Avec ce modèle scope Black Ops, c'est ce système. Voilà, je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de me décaler. Voilà, là ici, on a une butée. Voilà, juste ici, là. Alors au départ, j'ai trouvé ça dégueulasse. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est une butée, donc, quand tu veux pêcher dans les obstacles, et moi, vu que je pêche beaucoup comme ça, et ben, tu mets ton piquet dessus, et ça évite que la canne, elle parte. Donc ça permet de la bloquer, en fait, de la maintenir. Avant, moi j'utilisais l'anneau de départ sur le détecteur ou alors des cordes. Donc grâce à ce système, je vais pouvoir faire je pense, essayer de trouver un système différent pour pouvoir pêcher encore plus propre qu'avant, quoi. Tout le monde connaît un peu les GT 6000. Voilà, pareil, c'est du solide, hein, c'est pas du plastique, hein, forcément. C'est classe. Voilà, le petit concept aussi pour ranger la canne. Là, t'appuies ici, je sais pas s'il faut bien voir, hop. Et là, c'est rangé, quoi. Ou alors, tu déplies. Et ça pêche. Voilà, on a donc une toute petite canne qui prend pas de place, 1m15 et une fois dépliée, bah, tu as tes 2m70 de canne, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le top. Le 9 pieds, c'est vraiment super, quoi. Je suis pas déçu d'avoir choisi du 9 pieds parce que c'est petit mais suffisamment grand pour surplomber les berges et puis pouvoir fouetter aussi un peu de loin. Donc pour moi, c'est le top. Je vais vous présenter maintenant le fourreau qui va avec parce que le fourreau il est aussi important que les cannes. Voilà donc le fourreau scope qui va avec mes cannes. Superbe fourreau, tout petit, compact et tu peux mettre énormément de trucs à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. J'ai hésité avec le transporteur. Le transporteur il était trop gros et je ne crois pas que tu puisses mettre autant de longueur à l'intérieur. Donc je vais essayer de le poser et puis de vous présenter ça dans un endroit un peu plus lumineux qu'on voit bien à l'intérieur. Donc il y a deux pochettes de longueur. On a donc une petite longueur ici. Voilà, qui est censée mettre l'épuisette. Donc moi j'ai pas encore l'épuisette qui va avec. Et ici on a aussi une autre poche qui fait la longueur totale du fourreau. Voilà, et alors là, là tu peux en mettre. Franchement, là regarde, tu peux mettre énormément de choses à l'intérieur. Tu peux mettre au moins 8 piquets comme ça. Là, c'est des grands piquets, hein, c'est pas des petits. Hein. Voilà, des piquets d'1 mètre là. Donc le fourreau fait 1m15, donc tu peux mettre des piquets de plus de 90 cm. Et alors, énorme sur le fourreau aussi, on a ce système là en fait. Un système de sangle. Et ça permet de rajouter une 4e et une 5e canne, parce qu'on en a un de chaque côté du fourreau. Donc là en fait, tu ouvres ça. À l'extrémité, on a une poche spéciale. Et en fait, tu viens glisser ça à l'intérieur.
Voilà, tu viens, tac, tu fermes. Ça, c'est énorme. Voilà. Alors, regarde, ta barre, elle tient. Donc, même si tu as d'autres barres, tu vois, j'y ai même pas pensé, mais même si tu as d'autres barres, tu peux les mettre. Alors, à quoi va me servir cette pochette-là? Bah, elle va me servir pour le sac de conservation de pesée. Voilà, comme ça, bah, tu as tout avec ce fourreau-là. Le fourreau est génial, mais un énorme défaut, c'est l'ouverture du fourreau. Comme ça, bah, en fait, c'est hyper casse-couille et ça vrille les cannes, c'est pas du tout pratique. Donc, ils auraient dû faire un sens d'ouverture comme une mallette, comme le fourreau transporteur qu'elle est avec. Donc voilà, on va terminer cette petite vidéo avec 2-3 petits accessoires en plus. Je vais vous montrer aussi en même temps un peu le packaging quand vous recevez du Nash, parce que voilà, Nash, ils ont quand même le sens du service, la qualité, tout ça, c'est toujours traité, quoi qu'on dise. Et même si pour certains, les boîtes, ça change pas grand-chose, bah moi j'adore. tu mets le prix, tu as un beau packaging, moi j'adore le packaging. Donc voilà un petit peu le type d'emballage des GT6000 par exemple. Je l'ai mis à l'endroit, oui. Donc voilà, petite boîte noir mat. Quand tu reçois tes colis, que tu as ça à la maison qui t'attend, que tu es au boulot et que ta femme t'appelle, tu te dis ouais, tu as reçu tes colis, gros, mais tu deviens fou, quoi. Tu deviens fou. Voilà, en plus il y a des petits à l'intérieur, on va retrouver voilà, des petits trucs comme ça. Voilà, scope, des petits sacs hyper pratiques. Voilà, tu peux t'en servir pour plein d'autres choses. Donc ça, c'est pour les GT6000. La petite boîte Nash, bon celle-là tout le monde la connaît, la Worldbox. Voilà, ça c'est vraiment la bagagerie Nash, il n'y a pas photo. Regarde, là la petite Worldbox, donc je commence à m'y mettre. Donc le concept, moi j'adore, hein, c'est renforcé. Là tu prends ta petite tasse de café, tu la poses dessus au bord de l'eau. Ils font des tablettes sur toutes les bagageries, c'est ça que j'aime. Parce qu'on a toujours au bord de l'eau un manque pour poser une caméra, un café, un téléphone. Bah voilà, il y en a partout, donc du coup c'est le top. Donc là tout le monde connaît hein, la Worldbox, hein, je vous la remonte, mais voilà. On a du Camou ici. Et ensuite, bon là c'est Bagdad. Hein. J'ai pas encore tout ce qu'il faut. On y va tranquillement, hein. Déjà avec les cannes, ça a pris tout le budget les cannes. Voilà, on va avoir aussi petit sac comme ça. Voilà, là-dedans on croirait pas, hein, mais on en met énormément, c'est vachement pratique. Voilà, puis ça change des sacs traditionnels, je trouve que voilà, j'aime beaucoup. Petit inconvénient, c'est quand tu fais une rayure sur cette matière-là, ça a tendance à marquer un peu. Mais sinon, voilà, poignée super, voilà, c'est top. À la base, c'est pour les bouillettes, mais je les mets pas. Alors, petite dédicace aussi à un site internet que j'adore, Carp VIP. Donc merci à Carp VIP, si vous regardez cette vidéo, c'est une super boutique. J'ai hâte d'aller la voir parce que ils vendent du nage, du fox, voilà, tout ce qu'on retrouve pas chez Pacific Pêche par exemple. Voilà, donc quand on est passionné, il n'y a pas photo. Tu reçois des belles brochures comme ça. Ça c'est top parce que quand tu recherches un produit, bah, tu as ton téléphone, tu as tout. Voilà, tu as les prix. C'est génial. Donc le super petit bouquin. On en a un autre aussi, hyper sympa. Voilà. Donc voilà, c'est superbe. Voilà, c'est toujours des petits trucs qui font plaisir. Hein. Moi, j'ai acheté pour 1000 balles chez Chronocarp. Je suis arrivé, le packaging, il était défoncé. Pas un cadeau, rien. Donc voilà, Carp VIP, c'est une boutique sérieuse. Et donc, je leur fais un petit peu de pub, c'est normal. Hein. Donc voilà, bah, je pense qu'on n'a rien oublié. J'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Donc merci à tous et on se retrouve bientôt au bord de l'eau.